Ça, c'est l'idée que tu te fais d'un bon mix de voix. Young man on land, longed for the sea, fire in his heart, way of life he believed. Et ça, c'est ton mix de voix. On the day that he departed, leading to the sea, there was stillness on the water. Après cette vidéo, tu ne tomberas plus jamais dans les méandres d'un mix de voix de la sorte. Bon, ok, j'avoue, j'ai quand même un peu exagéré au niveau du mauvais mix. Aujourd'hui, on va utiliser une piste que vous allez pouvoir travailler vous-même pour suivre tout au long de la vidéo. Pour ce faire, allez voir dans la description, le lien sera présent. La chanson, c'est A Sailor Once More de Glenn McPhee et c'est disponible sur Cambridge MT. C'est là le nerf le plus important d'un bon mix de voix. Non, on ne va pas foncer sur des techniques de mixage, mais bel et bien sur une approche. Et cette approche, son maître mot, c'est l'émotion. Lâchez votre souris, prenez un carnet et un stylo et mettez-vous confortable. Ou alors, gardez votre souris et utilisez un notepad comme vous voulez. Le plus important, ça va être d'écouter en premier lieu les pistes de référence si vous en avez, et je vous conseille d'en avoir au moins une de votre cru si jamais votre artiste ne vous en a pas donné une avec son projet, et ensuite d'écouter votre multipiste au complet avec la voix non traitée pour pouvoir prendre des décisions sur ce dont la voix a besoin pour briller au plus de sa capacité et être le plus porteur d'émotions possible. On the day that he departed, made into the sea, there was stillness on the water and a calmness in the breeze. It's following in the footsteps to build on his father's legacy. Dans notre production, on a une voix qui est relativement cool, mais qui est un petit peu fragile. Il manque ce côté sûr de lui, il y a un peu d'hésitation, comme si que le chanteur manquait un petit peu de confiance à certains moments. Dans l'ensemble de la prod, la voix est assez ronde et il y a quelque chose d'intéressant à cela parce que ça colle un peu aux paroles. On parle ici de quelqu'un qui s'en va naviguer, qui prend son bateau et qui redevient un navigateur entre guillemets. Il y a cette notion d'océan, de vague qui est déjà un peu présente au niveau émotionnel dans sa voix car elle est très très ronde. Mais malheureusement un peu trop ronde fait que ça manque de ce petit quelque chose qui va la faire ressortir du mix. Avec la première étape, c'est justement en écrivant ces émotions-là que l'on recherche pour la voix qu'on va pouvoir tout de suite en dessous s'inscrire quelques petits mots-clés ou des techniques clés pour pouvoir réaliser cette émotion. Par exemple ici avec un EQ pour venir diminuer un petit peu le trop plein de rondeur mais venir chercher ce petit côté un peu plus brillant qui sort un petit peu de l'océan d'instruments qu'il y a autour. Et certainement avec de la dynamique pour venir faire ressortir justement les petits détails. Et ensuite, à partir de ces quelques points-là, je vais pouvoir continuer les différentes étapes et passer au travers de mon mix en gardant en tête le plus important, cette idée d'océan au niveau de la voix qui est très intéressante émotionnellement parlant. Pour la deuxième étape, nous allons tout simplement prendre le temps d'éditer notre production, notre voix. De cette manière, on va pouvoir venir se focaliser sur tout ce qui est technique et ensuite, on n'aura plus besoin tant que ça d'y penser et laisser juste le côté créatif prendre le dessus. L'édition va permettre de travailler les corrections de notes, les problèmes s'il y en a, contrôler la sibilance potentiellement, les S, les respirations, etc., etc. Dans notre cas, la performance est un petit peu dynamique, il manque un petit peu de consistance, alors je vais activer le clip gain en premier lieu pour venir rééquilibrer un petit peu les différentes sections. Au moins comme ça on a quelque chose de plus homogène et de plus consistant. En faisant ça et en regardant la piste de plus près, on se rend rapidement compte qu'il y a du traitement à l'intérieur de notre piste qui a été imprimée. Par exemple, il y a certainement un peu d'EQ, un petit peu de compression j'ai l'impression, et il y a comme un genre de pitch correction ou du moins il y a quelque chose qui sonne un petit peu processé de manière générale, mais il y a certains moments où tout ça disparaît. Au tout début par exemple, il y a comme une espèce de coupure, on dirait que ça saute, il y a eu un problème à l'édition. Au milieu, il y a une section où tout d'un coup ça se met à fausser terriblement pour une raison qui m'échappe. To remember the young man and all his legacy. Et à la fin, la sonorité change tout d'un coup sur deux phrases. The sailor was born. His lanterns light the shore. A sailor once more. Et tout ça, c'est des problèmes techniques qu'il va falloir régler. Et ce sera bien plus important de contrôler ça, car peu importe la technique de mixage que vous allez utiliser derrière, si vous ne contrôlez pas cela, il n'y a rien qui fera en sorte que ça sonne bien. His lanterns light the shore. A
a sailor once more. Petite parenthèse rapidement, premièrement pour vous remercier pour votre soutien, merci infiniment à toutes celles et ceux qui commentent, partagent, like et qui se sont abonnés. C'est un énorme soutien pour nous. Et deuxièmement, pour vous parler non pas d'une sponsor, mais de quelque chose qui pourrait vous aider à distribuer votre musique et qui pourrait m'aider moi aussi par la bande. Si jamais vous cherchez un moyen simple, facile, rapide et efficace pour pouvoir distribuer votre musique sur toutes les plus grosses plateformes de streaming, ne cherchez plus et allez voir du côté de DistroKid. DistroKid, c'est un distributeur en ligne qui vous offre plein d'outils pour vous aider dans la distribution de votre musique ou de la musique des artistes avec qui vous travaillez, avec la particularité de pouvoir distribuer autant de musique que vous voulez durant votre année d'abonnement. Si vous cliquez sur le lien partenaire qu'il y a dans la description, vous recevrez 7% de rabais pour votre première année et c'est un soutien direct que vous ferez à la chaîne. Merci à toutes celles et ceux qui utiliseront ce lien. Si vous ne faites pas encore partie de la commune, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous, à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos et aussi des lives une fois par semaine. Et je dois vous dire que très bientôt nous allons franchir un palier assez important pour la chaîne, je n'en dis pas plus, mais sachez que je prépare des choses pour vous. Et finalement, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram @cefaprod. Il est enfin temps de placer notre premier plugin. Non en fait, pas tout de suite. Toujours pas de plugin sur notre piste. Incroyable, non? On pourrait se dire que ce serait le temps, mais si jamais vous avez ce réflexe-là de courir sur vos plugins, vraiment, je vous invite fortement à essayer cette méthode-là. On va commencer tout simplement par faire une balance de notre volume de voix. Pas juste une balance générale, rapide, vite faite, non. Une balance qui va venir apporter la bonne émotion à l'ensemble de notre production. Si on la met trop faible, on perd la voix, on perd littéralement l'émotion des paroles. Si on la met trop fort, on change l'émotion de la track. Le but ici, ce sera de bien la placer pour obtenir un mix de voix qui soit le plus quali possible. Quatrième étape, l'égalisation. Enfin, le premier plugin. Le concept basique simple de l'égalisation, c'est contrôler les fréquences pour venir corriger des problèmes ou colorer notre piste. Et moi, je vous conseille de commencer par un EQ de correction. Et j'entends tout de suite les gens dire « Oui, mais tu sais, les professionnels, ils boostent aussi tout le temps. » Oui, ok, alors je sais, j'imagine cette voix-là, je ne sais pas pourquoi. Mais effectivement, les professionnels vont aussi booster des fréquences, mais je n'ai jamais vu un professionnel qui ne fait que booster des fréquences, en particulier sur une voix. Le mix, c'est un gros puzzle. Le but, c'est d'agencer les pièces ensemble, chacune à leur place. Si je m'amuse à simplement booster tout, je finis juste par empiler les pièces les unes sur les autres, ce n'est plus du mixage. Et ça sonne pas bien, tout simplement. De plus, il se trouve que notre cerveau a tendance à privilégier des résultats ou de nous faire croire que les résultats sont plus efficaces lorsqu'on coupe certaines fréquences que lorsqu'on en booste. Allez savoir pourquoi, mais c'est comme ça dans la plupart du temps, et en particulier avec les voix. Par exemple, si votre voix est très muddy, on va inévitablement trouver qu'elle manque de clarté. Pourquoi? Parce que les deux sont un petit peu reliés. Avant d'essayer de booster les high mid, essayez d'abord de couper les low mid. Mais encore une fois ici, je rappelle le mandat de départ, focalisé sur l'émotion. N'essayez pas simplement de reproduire une technique, comme par exemple dire « Ok, je mets juste un EQ, je fais juste couper et c'est tout parce que c'est comme ça ». Non, l'idée c'est de faire ce dont la piste a besoin. C'est sûr que si vous êtes un débutant, n'oubliez pas que tous vos choix à partir du premier plugin vont avoir un impact sur tous les autres. Pourquoi? Parce que le signal va continuer à descendre dans les différents plugins. Fait que si vous
vous boostez dans votre premier EQ, vous allez amplifier certaines fréquences avant la compression, ce qui fait que cette compression va être affectée un peu plus par cette fréquence-là en particulier. Alors c'est à garder en tête. Si vous venez de commencer le mixage, faites-vous un EQ de correction au besoin. Ensuite, vous allez avoir votre compression et après, vous allez pouvoir utiliser un autre EQ s'il y a besoin de venir colorer votre piste de voix. Ici, pour cette voix, j'utilise un EQ dynamique pour contrôler les low mid et surtout toute la section un peu boomy, muddy de la voix. J'ai deux petits cuts entre 700 et 900 Hz pour enlever le côté un petit peu carton, boxy, un petit peu nasillard. Et j'ai un cut très précis autour de 3.5 car il y avait une résonance qui me dérangeait dans la voix. As the land that they departed was no longer in sight, there were dark clouds in the distance, turning day to night. The sound of the thunder, the flashes of the light. Et maintenant, on passe à notre dernière étape. Ça va être le temps de contrôler la dynamique. Je ne parle pas de compresser la voix seulement, mais de tout ce qui concerne la dynamique. Et qu'est-ce qui affecte la dynamique ? Eh bien, tout ce qui est compression, limiteur, de-esseur, saturation aussi. Fait que tout ça va rentrer en compte. Et même au-delà de tout le côté plugin ou outil qu'on va utiliser, il y a aussi la dynamique entre les différentes sections, l'impact de la voix. Est-ce que la voix doit avoir le même impact lors du couplet et lors du refrain? Est-ce que pour le couplet, il y a des moments où ça doit être un petit peu plus doux, d'autres plus percutants? Bref, tout ce qui concerne ce dynamisme-là au niveau de la voix. Pour travailler cela et toujours garder notre focus sur l'émotion, je vous conseille de fermer les yeux. N'utilisez pas vos yeux et n'utilisez pas des meters ou des analyseurs tout de suite pour votre compression. Fermez les yeux et essayez d'augmenter, diminuer votre compression pour essayer de sentir qu'est-ce qui va apporter un plus ou qu'est-ce qui va venir abîmer votre voix. Et n'oubliez surtout pas que le traitement dynamique, que ce soit de la compression, de la saturation ou autre, va affecter le tone, la couleur de votre voix, la couleur de votre piste. Ici, par exemple, moi, je vais utiliser un compresseur style 1176 avec une attaque au milieu et une relâche au plus rapide possible. Et ensuite, je vais augmenter cette compression-là jusqu'à ce que je sente qu'elle soit agréable et qu'elle vienne faire ressortir ma voix tout en gardant ce côté un petit peu rond, un petit peu doux de la piste d'origine. Ensuite, je vais tout de suite venir mettre un de-esseur pour contrôler la sibilance car elle ressort naturellement beaucoup plus après la compression. The sailor was born, his lanterns light the shore. The sailor was born. Et pour le coup, je voulais encore une fois faire ressortir le tout et c'est là où l'étape 5 peut prendre différentes couleurs comme notamment rajouter soit de la saturation ou dans ce cas-ci une méthode beaucoup plus simple, mettre un deuxième EQ juste pour venir booster un tout petit peu les plus aigus dans la voix autour des 5 kHz à peu près. The sound of the thunder, the flashes of the light. The sailor was born, the sailor was born. His lanterns light the shore. Et pour finir, voici donc la voix avant d'avoir fait quoi que ce soit dessus. As the land that they departed was no longer in sight, there were dark clouds in the distance, turning day to night. The sound of the thunder, the flashes of the light. Versus après avoir appliqué nos 5 étapes de mixage de la voix. The flashes of the light. The sailor was born. The sailor was born. His lanterns light the shore. Et voilà, avec cette méthode, vous allez pouvoir vous concentrer sur le vrai secret, sur la chose la plus importante d'un bon mix de voix, mais aussi d'un bon mix en général, à savoir l'émotion. Pour ce mois-ci, je vous fais un tout petit spoiler. Sachez que je vais parler quand même assez régulièrement de la voix, car c'est un énorme sujet et il y a plein de choses à dire. N'hésitez pas à partager autour de vous, à lâcher votre meilleur pouce bleu et votre meilleur commentaire. N'oubliez pas les liens dans la description. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Cefa de Cefa Productions. Salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire et ciao!